Mes cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo un petit peu particulière au niveau du format, comme vous pouvez l'observer. J'ai décidé aujourd'hui de faire un focus total sur la collection Angoisse de chez Rimini. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Décidé aujourd'hui de faire un focus total sur la collection Angoisse de chez Rimini. Voilà, je suis tombé complètement fada de cette collection il y a quelques mois déjà. J'avais déjà récupéré quelques éditions que je vais vous montrer ici. Donc les voici. J'avais récupéré Terreur sur la ville. Très très bon. J'avais récupéré également Rêve sanglant. Alors celui-ci m'avait été envoyé directement par l'éditeur, que je remercie pour l'occasion. Donc voici Le Rêve sanglant, un excellent film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le Douce nuit, sanglante nuit, bon effectivement, celui-ci est vraiment pas très bon. En tout cas, je suis quand même heureux de l'avoir dans la collection, parce que quand on est collectionneur et complétiste, bien évidemment, on essaie de récupérer toutes les éditions possibles de cette collection. Donc voici le Rockhead Rex, que l'éditeur m'avait également envoyé, il y a de ça quelques temps. Il m'avait également envoyé les Rats Attack. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci j'ai beaucoup aimé. C'est super visuel à chaque fois, franchement. Bon, ces films ressortent dans la collection Frayeur 100% Frayeur. Je vous montrerai aussi également par la suite parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas encore réussi à récupérer. Donc, mais bon, voilà, les visuels me plaisent beaucoup moins. Je préfère vraiment ces éditions avec livret, Blu-ray et DVD. Donc ici, La Nuit des Maléfices, qui est vraiment excellent également. Donc voilà, je vous montre assez rapidement les visuels. Je reviendrai bien évidemment plus en détail si vous le souhaitez sur chacun des films que je vais vous présenter ici. Donc La Nuit des Maléfices, vraiment que j'ai adoré. Et puis enfin, voilà, le dernier titre que l'éditeur m'avait envoyé, donc Les Yeux de Feu, que j'avais beaucoup aimé également. Superbe visuel. Donc voici un petit visuel des éditions que j'avais acheté ou que j'avais récupéré auprès de l'éditeur. Donc voici les différents titres. Donc j'en avais déjà, comme vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'avais déjà 7 titres dans la collection. Bon, à savoir qu'il y a plus de 40 titres qui sont disponibles à ce jour dans la collection. Une collection qui a débuté, je pense, il y a moins 5-6 ans maintenant. Donc j'ai décidé de me mettre en quête de toutes les éditions disponibles que je récupère généralement sur Vinted, Rakuten, voire eBay. Alors l'une des dernières éditions que j'ai récupéré, je pense que je l'ai reçu je pense hier, pas plus tard qu'hier. Il s'agit Happy Birthday to Me. Alors, je sais que celle-ci est très compliquée à trouver à bon prix, parce que parfois je vois des prix complètement aberrants sur ces éditions, notamment sur Vinted, où les gens les vendent à plus de 100 €. Enfin, je trouve ça complètement débile. Ce sont des éditions qui étaient à l'origine à 25 €, je crois, de mémoire. Écoutez, moi, je suis pas prêt à mettre plus de 30, 40 € grand max pour ce style d'édition. Je sais qu'il y en a qui sont plus cotés. Bon, à la rigueur, ça peut s'entendre, mais bon, voilà, pas au point de les payer 100 €. Je sais que celui-ci, est vraiment très coté. Voici Happy Birthday to Me. Bon, quasi la totalité des titres que je vais vous présenter ici, je n'ai quasiment pas vu les films. J'en ai vu quelques-uns, donc j'attends de vous, bien évidemment, me dire en commentaire ce que vous pensez de cette collection et de la qualité des films, parce qu'apparemment, il y a à boire et à manger dans cette collection. En tout cas, moi, je suis un fan total des visuels et des films, donc je pense que je les récupérerai toutes. Donc voici le Happy Birthday to Me. Bon, je ne vous ferai pas les synopsis, etc. Je reviendrai bien évidemment plus en détail, si vous le souhaitez, lors d'une prochaine vidéo. Donc voici l'un des derniers que j'ai récupéré. J'ai récupéré également Patrick. Donc voici les visuels. Bon, celui-ci, je pense qu'on le trouve encore assez facilement, à mon avis. Donc récupéré, pareil, je pense, une vingtaine d'euros, grand maximum, ces éditions. Voilà. Comme d'habitude, le Blu-ray, le DVD, le petit digipack avec le petit livret de Mark Toulek. Donc voilà, je pense que vous avez l'habitude sur ce style d'édition. Donc voici
pour le Patrick. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Hein. Voilà, j'ai récupéré également Tentacule sur la Fnac, hein, je pense celui-là pour 14 €. Hein. Je crois de mémoire, vous voyez, il est encore neuf sous blister. Je vous montre assez rapidement les synopsis, hein, vous ferez pause hein, si vous le souhaitez. Donc le Tentacule. J'ai récupéré La Nuit de la Comète. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, celui-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'adore les visuels, hein, franchement, c'est d'une beauté. Hein. Franchement, les éditions, regardez-moi ça. Des incohérences hein, au niveau des éditions. Il y en a avec des titres sur la tranche, il y en a qui n'ont pas de titre. Hein. Je pense que ça devait être les premières éditions. Enfin, vous le verrez. Donc voici La Nuit de la Comète. Hein, pareil, je l'ai vu. Oui, si, je l'ai vu, sûr. Je l'ai vu. Bon, c'est très moyen. Hein. Quand même, je suis pas surkiffé. Bon, voilà, je l'ai tout de même dans la collection. C'est une des premières que j'ai récupérées. Hein. Celle-ci, une des premières éditions. On enchaîne avec celle-ci. Alors celle-ci, je pense qu'elle est super cotée. Harlequin, pareil, que j'avais récupéré, je crois, sur Vinted, hein, pour 25 €. Hein, donc, bon, je laisse pas passer. Hein. Les amis, quand je vois ça popper à ces prix-là, je fonce direct. Hein. Donc, voici le visuel de Harlequin, film de Simon Windsor. Donc, il a l'air très bon, celui-ci. Il fait partie des meilleurs de la collection, apparemment. Donc, voici le synopsis. Des petites photos, bien évidemment. Donc voici pour l'édition d'Harlequin, hein. Je suis super heureux d'avoir récupéré hein, celui-ci et d'avoir trouvé quand même assez rapidement. Hein. Donc voilà, je vais poser ça ici. J'ai récupéré également Mutant. Bon, il fait pas partie des meilleurs films de la collection, hein, celui-ci apparemment. En tout cas, j'aime beaucoup le visuel. Récupéré pour une quinzaine d'euros, hein, je crois, grand maximum. Donc voici les visuels hein, qui sont proposés ici avec cette édition de Mutant. Hein. Si vous l'aimez, bah, dites-moi en commentaire. Hein. N'hésitez pas, surtout, bon, je ne l'ai pas encore vu, mais je suis allé un peu me renseigner au niveau des critiques, hein, tout de même, sur ces films, voilà, que je vais poser ici. Alors, le prochain, bah, écoutez, le prochain, je l'avais dans une édition 100% frayeur, que j'ai revendu du coup pour pouvoir le récupérer dans cette édition absolument sublime, film de Larry Cohen, que j'ai vu, je pense que j'avais une dizaine d'années, hein, mon frère m'avait montré ce film, il m'avait traumatisé, hein, littéralement. Bon, les effets spéciaux ont un petit peu vieilli, hein, bien évidemment. Mais bon, l'intrigue reste quand même très intéressante, hein, je trouve. Donc voici les visuels. Je suis super heureux hein, d'avoir récupéré cette épouvante sur New York. Celui-ci, je l'ai dû l'avoir pour 25 €, hein, je crois, grand maximum. On enchaîne avec le bal de l'horreur, avec Lacey Nielsen et Jamie Lee Curtis. Donc voici un film de Paul Lynch. Donc voilà, récupéré, pareil, vous voyez, celui-ci, pas de titre sur la tranche. C'est assez particulier, hein. Bon, ils ont rectifié le tir, hein, je pense, au fur et à mesure, pour avoir des éditions un peu plus cohérente en termes de visuel. Heureux de l'avoir récupéré, celui-ci, je ne l'ai toujours pas vu, donc dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez également de celui-ci, hein, le bal de l'horreur. J'ai récupéré le Mother's Day que j'ai vu, pour le coup, écoutez, j'ai beaucoup aimé, hein. J'avais vu, je crois, son remake également, un remake des années 2000 avec Rebecca de Mornay, si ma mémoire est bonne, bon, même si l'histoire est un petit peu différente, voilà, ça prend un petit peu le même principe. Donc voici le visuel de ce Mother's Day que j'ai beaucoup aimé, un film de Charles Kaufman. Je vous montre assez rapidement les visuels. Voilà ce que ça donne. Dites-moi, bien évidemment, si vous êtes fan également de cette collection. Hein. Moi, je me suis mis, comme je vous l'ai dit, hein, assez récemment. Je me suis complètement passé à côté hein, depuis toutes ces années. C'est incompréhensible. Bah, je suis pas un grand fan de films d'horreur. C'est un peu la raison pour laquelle je n'avais pas forcément prêté attention à cette collection de chez Rimini. Donc voici le Mother's Day. Récupéré également. Bah, écoutez, celui-ci, je l'adore. Franchement, je l'ai vu. Je ne vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un très bon film. Avec Anthony Hopkins, Burgess Meredith, hein, le Mickey de la saga Rocky, bien évidemment. Donc celui-ci, bah, je l'ai beaucoup aimé, hein, un film de Richard Attenborough, un excellent film. Franchement, il fait partie des meilleurs, je pense, de cette collection.
le Magic. Donc toujours pas de titre hein, ici sur la tranche, comme vous pouvez voir. Donc voici les visuels, le synopsis. Franchement, celui-ci, il est excellent. Je vous le conseille. Anthony Hopkins, très très jeune. Une prestation absolument incroyable dans ce film. Je vous conseille grandement hein, de le voir. Celui-ci, c'est vraiment un très 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 bon film. On enchaîne avec un autre très 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 bon film également de Robert Wise. Audrey Rose. J'ai surkiffé dans une vague un peu de l'exorciste. Un thriller psychologique absolument incroyable. Celui-ci est vraiment de la bombe. C'est de la bombe. Hein. Ce film, voici les visuels. Le titre ici sur la tranche. Hein. Toujours avec Anthony Hopkins hein, dans l'un des rôles principaux. Donc voilà, je vous montre assez rapidement les différents visuels. Celui-ci, n'hésitez pas à vous le procurer si vous le trouvez encore. Franchement, c'est un des meilleurs. Je pense qu'il fait partie du top 5, top 10 facile hein, de cette collection Rimini. On enchaîne avec le tout premier Douce Nuit Sanglante Nuit que je n'ai toujours pas vu. Bon, apparemment, celui-ci est très très bon. À savoir également que dans ce Douce Nuit Sanglante Nuit 2, vous trouverez le premier film. Donc voilà, c'est noté ici, hein, le premier film de la série en version cinéma uniquement. Donc, si vous ne trouvez pas cette édition du premier film, écoutez, rabattez-vous sur ce deuxième, où vous trouverez le premier et le 2. Bon, en termes de qualité de film, je crois qu'il n'y a pas photo, hein, celui-ci est apparemment excellent, contrairement au second, hein, qui reprend apparemment énormément de scènes de ce premier film, pour y rajouter que très peu de choses. Donc, surfer un petit peu sur la vague de ce premier film. Voilà, ça n'apporte absolument rien de neuf hein, dans le second, donc écoutez, procurez-vous celle-ci, hein, si vous la trouvez à bon prix. Donc ici, vous avez le titre sur la tranche, les différentes indications, donc les voici. Je pense que ça serait intéressant hein, de refaire un focus, mais vraiment film par film, pour vous les détailler. Dites-le moi en commentaire hein, si ça vous intéresse ou pas. J'ai récupéré également l'une des dernières sorties, hein, justement de chez Rimini, la collection Angoisse, donc le Body Trash, que je n'ai toujours pas vu. J'adore ce visuel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, content de l'avoir récupéré, un film de Philippe Brothy, que je ne connais absolument pas. Donc voilà le synopsis de ce film, les différents visuels hein, qui sont proposés. Bon, l'édition est encore emballée. Hein. Donc, content de l'avoir récupéré. Hein. Également celui-ci. J'ai récupéré Dominique. Donc voici les visuels de ce Dominique avec Cliff Robertson hein, dans l'un des rôles principaux. Voici hein, Cliff Robertson. Donc, voici les différents visuels. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire également. Hein, film de Michael Anderson. Ce que vous en avez pensé, hein, celui-ci, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il fait partie des meilleurs de la collection? J'attends de vous, hein, que vous me disiez tout ça en commentaire. J'ai récupéré One Dark Night. Bon, celui-ci n'a pas l'air exceptionnel. Donc, d'après ce que j'ai pu lire, par-ci, par-là. Donc, cette nuit pourrait être la dernière. Donc, Nuit Noire, One Dark Night. Encore un très chouette visuel hein, qui est proposé ici. Donc, édition encore sous blister. Donc, j'en avais récupéré pas mal hein, sur Amazon également. Je ne l'ai peut-être pas notifié. Et puis quelques-unes également sur la Fnac, je crois. Enfin, tout ce qui est encore disponible. Bien évidemment, donc voici le visuel de ce One Dark Night. Hein, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé également hein, de celui-ci. J'ai récupéré le chat et le canari. Donc voici l'édition du chat et le canari. Pareil, toujours sous blister, pas encore vu. Donc voici les visuels. Le titre sur la tranche, également de ce côté. Donc voici le synopsis, les visuels. Hein. Donc, voilà pour le chat et le canari. J'ai récupéré également les griffes de la peur. Bon, ces éditions-là sont quand même relativement encore faciles à trouver. Hein. Donc, voici les griffes de la peur. Vous les trouverez, je pense, pour une vingtaine d'euros. Hein. À mon avis, assez facile à trouver. Donc, voici les visuels également de celui-ci. Donc, les griffes de la peur. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
J'ai récupéré également celui-ci, Alice Sweet Alice, apparemment qui a l'air très bon également. Donc, survivez à cette nuit et plus rien ne vous fera peur. Un film d'Alfred Sol. Donc voici le visuel qui est proposé. Le titre ici sur la tranche. Également un titre de l'autre côté. Donc voici les différents visuels, les indications, comme d'habitude. Donc heureux d'ajouter également à la collection. Celui-ci, trouvé sur Vinted. Je crois, j'ai trouvé également les traqués de l'an 2000. Les traqués de l'an 2000, pareil. Un film de Bran Tranchart Smith. Je ne sais pas si je prononce très bien le nom du réalisateur. Donc voici, vous êtes le gibier que la chasse commence. Donc toujours un Blu-ray, DVD, livret, bonus inédit. Donc le titre sur la tranche. Donc voici les visuels proposés ici. Un film australien. Donc content d'avoir récupéré également un suicide d'ajouter à la collection. J'ai récupéré Cérémonie mortelle. Bon, il n'a pas l'air fameux non plus celui-ci, d'après ce que j'ai pu voir au niveau des critiques. En tout cas, l'affiche me plaît énormément, donc ça me donne envie de le voir, tout simplement. Donc voici le Cérémonie mortelle. Donc les visuels, les voilà. Celui-ci, je crois que je l'ai récupéré sur la Fnac. Donc voici les visuels de ce Cérémonie mortelle. On continue avec Sweet 16. Ne devenez jamais son petit ami avec Bo Hopkins. Donc Patrick Macnee également casting. Donc voici le visuel de ce Sweet 16 récupéré sur Vinted, je crois. Celui-ci. Donc voilà les visuels, le synopsis, les petites photos. Et enfin, dans cette collection angoisse de chez Rimini, j'ai récupéré le bazar de l'épouvante. Alors celui-ci, pareil, il a une cote absolument dingue. Bon, j'ai eu la chance de le trouver à 25 €. Celui-ci également, donc je n'ai pas laissé passer l'occasion, les amis, pour le récupérer. Donc voici le bazar de l'épouvante avec Ed Harris, Max von Sydow et Bonnie Bedelia. Donc voici les visuels. Donc c'est un des meilleurs, apparemment, de la collection. Également celui-ci, donc avec le titre ici sur la tranche. Donc ouais, très heureux d'avoir mis la main sur celui-là, rentré vraiment inattendu, surtout à ce prix-là. Donc je suis très heureux d'avoir rentré également le bazar de l'épouvante. Et donc, bien évidemment, il y a des éditions qui coûtent une blinde, les amis. Donc je vais essayer de les récupérer progressivement. Bon, je ne mettrai pas des prix de folie, bien évidemment, pour les récupérer. Notamment ce Hell Knight que j'ai récupéré dans la collection 100% Freyer, qui a excellente presse également. Donc voilà, dans l'attente, je les ai récupérés en 100% Freyer. Je les ai récupérés sur Blue Cats, je pense, il y a déjà quelques semaines. Ils faisaient une promo assez dingue. Donc voilà, j'en ai profité pour pouvoir les récupérer et les ajouter à la collection. Donc le Hell Knight. J'ai récupéré également Terror Train. Donc voici le Terror Train en 100% Freyer, toujours dans cette collection Rimini, le monstre du train. Donc voici le visuel de ce Terror Train. Donc voici le synopsis, les petites infos. Bon, je trouve que les éditions vraiment de chez Rimini en collection angoisse sont nettement plus de cachet, les amis, que les éditions standards en amarré. Je trouve que bon, c'est sympa, c'est vrai qu'on les trouve à des prix très corrects. Il n'y a que le Blu-ray. Ici, c'est vrai qu'il y a le DVD. Bon, moi, littéralement, je pourrais m'en passer. Mais c'est l'édition qui fait vraiment son petit effet sur moi. Voici l'édition de Terror Train. J'ai récupéré également, écoutez, Trauma. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci fait partie également des meilleurs de la collection. Apparemment, avec Karen Black, Oliver Reed, Burgess Meredith, de nouveau casting, et Bette Davis. Celui-ci, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il a l'air vraiment excellent. Celui-ci également. Voici le synopsis, vous ferez pause, les amis. J'ai récupéré également
Incubus dans cette collection. Donc voilà, 100% Fryer, avec John Cassavetes, notamment au casting. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, celui-ci, apparemment il fait partie des meilleurs aussi. Donc hâte de le découvrir, celui-là. Et puis un jour pouvoir le trouver, bien évidemment, en édition collector, à un prix correct. Donc voici également La peau sur les os, un film de Tom Holland, une des meilleures adaptations apparemment de Stephen King. Hâte de le découvrir, hein, celui-ci. Également, très très beau visuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous l'avez vu, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est l'un des meilleurs films sortis de cette collection? Donc La peau sur les os. Et enfin, les amis, on termine avec Mutation. Donc Mutation, que j'ai récupéré également avec Donald Pleasence au niveau du casting. Donc voilà, hâte de le découvrir. Également, celui-ci, excusez-moi pour les reflets, les films sont encore sous blister. Donc voici les visuels de cette édition 100% Fryer. Donc, pas mal de petits bonus, comme d'habitude. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous refaire un petit panoramique sur tout ce que j'ai récupéré. Donc voici l'ensemble des films que je possède maintenant dans cette collection Rimini. Donc vous voyez, j'en ai récupéré quand même pas mal en si peu de temps. Donc je suis super heureux de les avoir récupérés. Oui, comme je vous disais, regardez, il y a des différences de niveau parfois entre les petites vignettes ici. Donc il y en a qui sont plus basses, plus hautes, ceux avec des titres ici Rimini Édition, d'autres avec sans Rimini Édition. Du coup, voilà, la typographie reste la même. On va dire surtout sur l'ensemble de la collection. Par contre, effectivement, des éditions avec des titres sur la tranche de l'autre côté, d'autres sans. Donc vous voyez, ici des petits logos qui apparaissent, d'autres non. Voici les différents titres que je possède dans la collection. Et puis, les titres ici, de la collection 100% Fryer, que je suis quand même heureux d'avoir dans la collection, en attente bien évidemment de pouvoir les récupérer un jour à prix correct, parce que je ne mettrai pas, comme je vous l'ai déjà signalé, 100 balles pour pouvoir récupérer une édition comme cela. Je trouve ça complètement délirant, complètement aberrant. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette collection. Est-ce que vous en possédez également dans votre collection? N'hésitez pas à me dire, bien évidemment, les films que vous préférez dans cette collection. Pour l'instant, je n'ai pas encore été déçu une seule fois. Les films que j'ai pu voir déjà de cette collection, comme je vous l'ai dit, je sais qu'il y a des films très très bons, des films moins bons, peut-être des films mauvais. Bon, je verrai bien après visionnage, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je suis heureux de posséder déjà tout ça dans la collection et je vais bien évidemment partir en quête pour trouver celle qui me manque. Bon, écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce petit focus sur la collection Angoisse de chez Rimini vous aura fait plaisir. Je pense que les amateurs de films d'horreur, d'angoisse sont aux anges. Et je pense que nombreux ont ces éditions également dans leur collection. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blue Reveal si ce n'est toujours pas fait les amis. Et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!